Bonsoir, je suis Abdessalem Boujedaoui. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'utilitarisme. C'est un concept anglo-saxon. Il est nécessaire pour bien appréhender ma prochaine vidéo qui porte sur un mouvement qui nous vient de l'Australie par l'intermédiaire d'un philosophe qui s'appelle David Benatar et qui dit qu'il vaudra mieux que l'humain n'eût jamais existé sur Terre. Alors cette vidéo d'aujourd'hui est un préambule nécessaire pour la prochaine vidéo, donc sur l'antinatalité, et qui fait partie de cette collection de publications de vidéos ayant pour thème général cette idéologie de la disparition et de l'extinction de l'humain et de l'humanité de la surface de la Terre. Je vous invite chaleureusement à visionner la précédente vidéo sur ce thème. Allons-y donc pour l'utilitarisme. Un tout petit mot. J'ai déjà abordé ce sujet de façon approfondie. Jetez juste un coup d'œil, vous trouverez une playlist. Alors que peut-être l'utilitarisme, qui est quelque chose dont on dit qu'il est répandu dans le monde anglo-saxon. Alors, l'utilitarisme part d'un constat suivant. L'être humain a toujours intérêt à rechercher le bonheur. Parallèlement, l'être humain a toujours intérêt à s'écarter des souffrances. Donc on peut dire que l'être humain recherche le bonheur et rejette la douleur, la souffrance, tout ce qui est contre le bonheur. Et pour les utilitaristes, c'est une règle générale. Alors cette pensée utilitariste, dans sa forme, si vous voulez, élaborée, on la doit à Jérémie Bentham. Alors, la formule générale de Jérémie Bentham est la suivante. Le maximum de plaisir pour le maximum de personnes. Alors, Jérémie Bentham, qui était au 18e, 19e siècle, disait que lorsque l'on veut parler de ce qu'est le bonheur, il faut le quantifier. Alors un bonheur par sa durée, par son intensité, par sa qualité, etc. Il y a 7 points donc pour déterminer ce que c'est qu'un bon plaisir. Et l'idée générale qui en ressort est que une action, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle puisse être, dans l'absolu n'est ni bonne ni mauvaise. Une action est bonne par le maximum de plaisir qu'elle va fournir et par le minimum de souffrance qu'elle pourrait produire. Et donc, ceci s'oppose à la morale classique dans laquelle une action est bonne ou mauvaise dans l'absolu. Ainsi, on pourrait dire que voler, mentir, selon la morale classique, dont on dit d'elle qu'elle est chrétienne, qu'elle est républicaine, donc mentir ou bien voler, quelles que soient les circonstances, est une mauvaise action. Attention à ne pas confondre avec les péchés, avec les bienfaits. Ici, dans ce que l'on appelle l'utilitarisme, une action est bonne ou mauvaise par rapport aux conséquences de bonheur ou de souffrance qu'elle va induire. Exemple, si le fait de mentir va apporter le bonheur à un plus grand nombre et diminuer en même temps, diminuer la souffrance, alors il faudrait mentir. À l'inverse, c'est dire la vérité peut induire beaucoup de souffrance et très peu de bonheur, alors il ne faut pas dire la vérité. Donc, nous sommes dans une morale qui est tout à fait particulière et les gens qui sont spécialistes ou bien tels que Jérémie Bentham, John Stuart Mill, qui va venir après. Vous savez, je vous le répète, regardez dans la description, vous trouvez une playlist, j'explique tout cela et tous ces personnages, Jérémie Bentham, tout le reste. Donc, on va essayer de quantifier l'utilité.
on va faire, et ça c'est très important, c'est primordial pour comprendre ma prochaine vidéo qui porte sur ce mouvement qui est qui est contre la natalité, qui voudrait prouver qu'il vaudrait mieux pour l'humain que ne jamais exister. Et donc là, on va faire la somme d'une action, les conséquences d'une action, la somme du bonheur qu'elle va présenter et la somme des souffrances qu'elle va présenter. Et si dans la balance, le bonheur l'emporte, alors cette action est tout à fait légitime, mentir ou bien voler, etc. Il faut bien comprendre ce concept. Ici, lorsque je dis cela, nous sommes quelque part dans une notion un peu comptable. Mais chez les anglo-saxons, semble-t-il, quelque chose d'acquis, quelque chose qui est pratiquement spontané. Alors vous me direz que ici, nous sommes dans quelque chose qui est le bonheur personnel. Alors c'est là qu'interviennent les utilitaristes et tout de suite ils disent que, attention, le bonheur que l'on recherche, ce n'est pas un bonheur pour soi, pour moi-même, c'est un bonheur pour les autres. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'utilitarisme est une philosophie et une morale altruiste dirigée vers les autres. Alors là, je suis désolé, mais je vais répéter ce que j'ai dit. L'utilitarisme consiste à procurer le bonheur, le plus de bonheur pour le plus grand nombre. Une action n'est ni mauvaise ni bonne dans l'absolu. Elle est bonne en fonction du maximum de plaisir qu'elle pourrait apporter au maximum de personnes avec un minimum de souffrance pour la personne. Donc on fait une sorte de somme de ce qui est bon, ce qui est le bonheur, les plaisirs, etc. qu'apporte une action, et on compare avec la somme de ce qui est néfaste et qui résulterait de cette action, et on fait une sorte de soustraction. Si les bonnes actions l'emportent, alors l'action est bonne. Donc, on a opposé beaucoup de critiques, bien sûr, à l'utilitarisme. C'est plus ou moins, ces critiques sont plus ou moins justifiées, mais moi, je vois quelques inconvénients. La première chose, et ça je le dis tout le temps, il y a toujours une différence entre un système, un concept, une philosophie, et les gens qui portent ce système. Je le dis toujours. Ça, premièrement. Deuxièmement, quel que soit le système que vous proposez, quelle que soit la philosophie que vous proposeriez, elle finira toujours par être dévoyée, par être corrompue. Alors lorsque vous dites qu'une action, même si elle n'est pas bénéfique si elle n'est pas légitime, si elle paraît mauvaise par rapport à la morale classique, si cette action apporte le grand maximum de plaisir, alors on adopte. Mais dans un système de la cancel culture, des manipulations, on pourrait, par exemple, accomplir des génocides, assassiner je ne sais pas combien de personnes, ou bien beaucoup d'éléments très graves, et dire, voyez-vous ça, on le fait parce que ça va procurer un maximum de plaisir et de bénéfices pour le maximum de personnes, alors que c'est une manipulation. Alors faites attention s'il vous plaît à cette vision de l'utilitarisme. Voilà, je vous ai proposé de façon très succincte ce que pourrait être l'utilitarisme. Le sujet qui est traité par Wikipédia, je viens de le revoir, il me paraît honorable. Il n'y a pas trop d'erreurs, sinon, encore une fois, jetez un petit coup d'œil sur... dans la description, vous trouverez une playlist dans laquelle j'ai déjà abordé, il y a déjà plusieurs années, ce sujet sur l'utilitarisme. Vous trouverez quelque chose sur le 19e siècle, etc. Cette vidéo, je le répète, est indispensable. Savoir ce que c'est que l'utilitarisme pour la prochaine qui portera
sur le mouvement contre la natalité et qui s'inscrit dans cette collection de vidéos que je vous propose et qui a pour thème la disparition de l'humanité de la surface de la Terre. Je suis Abdessalam Bouchedraoui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.